Salut, bienvenue dans cet épisode d'Orientation Vitale. Je suis très heureuse de te retrouver. Je suis Noémie, pour ceux qui ne me découvrent, et je parle d'orientation, de choix de vie et de comment faire des bons choix pour soi dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais te partager des réflexions que j'ai eues ces derniers jours. Ces 2 derniers jours, je me suis reconnectée aux informations liées à la situation, au coronavirus, avec cette idée de troisième reconfinement deuxième reconfinement et troisième confinement qui pointait le bout de son nez. J'ai regardé un peu plus les infos, j'ai écouté les infos. Et ouais, je me suis reconnectée j'entendais parler de santé mentale des Français qui est en berne, de dépression, des jeunes, actuellement on parle beaucoup des jeunes étudiants, lycéens, qui sont perdus, qui sont démoralisés, qui sont tristes, qui sont malheureux en fait dans leur vie. Et je visualise complètement et je comprends complètement que ça soit, comment dire, ça puisse être terrifiant comme période pour des jeunes qui savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Et là, en plus, l'avenir sur lequel reposaient toutes les options qu'on leur proposait est incertain, est flou. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir. Et peu importe l'âge qu'on a et ce qu'on vit et quel est notre métier, quel est notre quotidien, on fait tous face à des problématiques différentes et surtout du flou, des incertitudes. Et ça, le cerveau humain, il déteste les incertitudes. Il va trouver par tous les moyens à mettre de la certitude là où il y en a pas, là où il y a pas forcément de logique, d'éléments, on n'est pas en capacité de dire ce qui peut se passer, et pourtant notre cerveau va aller chercher, va aller créer même des fois de fausses raisons, enfin il va aller créer des raisons qui sont fausses vis-à-vis d'autre point de vue de la réalité, mais qui pour nous ont du sens et nous permettent d'être bien. Et c'est ça toute la puissance de notre cerveau, du cerveau humain. C'est un outil magnifique et très puissant, c'est de pouvoir générer des pensées, assembler des faits, faire des connexions, faire des connexions entre des idées pour imaginer des choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'imagination. Comment tu peux l'utiliser pour créer de nouvelles choses, être inventif. Et voilà, c'est vraiment le point que j'ai envie de te dire, c'est que l'imagination, c'est la force que l'on a en tant qu'être humain. C'est un outil très puissant qui nous a permis, à l'échelle de l'humanité, d'inventer des choses folles, d'être curieux, de faire des connexions entre des idées et de développer d'inventer des projets, des objets, des idées, des concepts complètement innovants. À juger s'ils sont bons ou pas pour l'être humain, ça c'est encore autre chose, mais complètement innovants. Que ce soit l'ampoule avec la lumière, les ponts entre deux rives de rivière. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, c'est quand même pas pratique de traverser à chaque fois, je sais pas comment il faisait à l'époque, de traverser les pieds dans l'eau cette rivière, ou de passer par une barque à chaque fois, ou de devoir contourner, de faire 20 bornes de détour pour trouver un petit endroit où ça passe. Non, si à un moment on inventait, on créait avec nos mains et nos outils, et notre cerveau, nos pensées et nos idées, si on créait quelque chose là, un petit truc qui permettrait de passer d'une rive à l'autre très facilement, de manière rapide, un peu comme une route suspendue. Enfin voilà, vous m'avez compris. Il y a un moment, il y a des humains qui se sont posés autour de ce problème-là et qui ont trouvé une solution. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, je n'étais pas là, et s'il y a des spécialistes, je vous en prie, dites-moi si je me trompe. Mais voilà l'idée, c'est qu'à un moment, il y a un problème, il y a des humains qui rencontrent ce problème, il y a des humains qui... ça, c'est aussi la grande force des êtres humains, c'est que on est capable
d'adapter notre environnement et de s'adapter à notre environnement, euh, on vit avec notre environnement et on est capable de lui apporter des améliorations, des évolutions pour qu'il soit plus agréable à vivre pour nous. Et toi, maintenant, avec ça, je te propose de te poser sur des problèmes que tu vois, de prendre une feuille et de lister les choses, les problèmes que tu rencontres dans ton quotidien. Ça peut être à n'importe quelle échelle, ça peut être à ton échelle de toi dans ta chambre, ton organisation dans ta chambre, dans ton espace de vie perso. Ça peut être dans l'environnement du lycée ou des cours. Ça peut être dans l'environnement de la ville, de ton voisinage. Ça peut être à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale. Liste les éléments qui te saoulent. Pose-toi la question de, attends, aujourd'hui dans ma vie, dans la vie, pas moi en tant qu'individu uniquement, mais dans la vie, je trouve que ce truc-là, ça me saoule, ça amène des problèmes pour d'autres personnes, c'est un problème pour pour moi et d'autres. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever le matin? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui prend ton énergie alors que t'es convaincu qu'on peut faire autrement, qu'il y a d'autres manières de faire qui peuvent dépenser moins d'énergie? Si tu penses, en posant ces questions-là sur un papier, en posant les réponses surtout, pas juste les questions, mais justement en trouvant des réponses de choses qui t'énervent, de choses qui te révoltent, de choses que tu as envie de changer, que ce soit dans ton quotidien individuel, très proche dans ton entourage ou plus global, qu'est-ce qui t'énerve? Trouver des réponses à ça, de comment tu peux améliorer ce problème. T'identifier un problème et comment tu peux l'améliorer. Comment on peut faire mieux en tant que société sur plein de domaines différents. Ça, je suis convaincue que c'est en partie les jeunes générations qui trouveront les solutions, pardon. Et tout le monde, aussi les vieux, les plus anciennes générations, ça je suis tout à fait ok. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu as un pouvoir magnifique entre tes mains, où tu peux trouver des solutions face à des problèmes. Que ça en devienne, que tu aies des idées comme ça qui viennent et que ça devienne ton projet pour ton projet d'avenir, ton projet entre guillemets professionnel, que ce soit ce qui te motive, ce que tu as envie de changer dans le monde, en face ton métier, ton projet professionnel, ou que ce soit un projet plus ponctuel, éventuellement avec des potes à toi, si tu as des potes qui sont aussi intéressés par faire quelque chose sur tel problème, mettez-vous ensemble, construisez un collectif autour de ça et ensuite, voilà, agir, comment dire, concrétiser ce que vous avez imaginé, ce que vous avez pensé dans votre tête, le concrétiser dans le réel. Et là, il y a des contraintes liées à l'environnement, à la période qu'on vit, qui sont pas forcément évidentes pour réaliser des projets, mais avec Internet et avec le numérique, et il y a plein de nouvelles possibilités de faire les choses, et je suis sûre que tu peux trouver des solutions. Je suis sûre que tu peux trouver des problèmes que l'on vit dans la société actuellement, et pour lesquels tu peux apporter des réponses, des idées. Ensuite, comment ça se réalise? Là, on passe par identifier les ressources que l'on a autour de soi, donc créer du collectif aussi pour agir, parce qu'agir tout seul, ça peut être compliqué. Se tourner vers des personnes qui ont de l'influence ou d'autres ressources pour t'aider, et être motivé, être actif et, courageux aussi. Courageux et persévérant, régulier, ça c'est important. Et voilà, c'est un peu les ingrédients magiques pour monter et réaliser un projet. Et bon, j'y reviendrai dans d'autres épisodes. Si je me ressens sur ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'on a un outil magnifique dans notre tête qui s'appelle le cerveau, qui peut qui génère des pensées et des idées à peu près constamment dans la journée, et on peut choisir de orienter ses réflexions sur des sujets, des problèmes durs que l'on veut résoudre, plutôt que dans des incertitudes
tels que de quoi sera fait les prochains mois ou les prochaines années en France, comment ça va se passer, etc., etc. Bref, c'est compliqué pour tout le monde actuellement. J'ai envie d'envoyer plein de force à toi qui m'écoutes. Merci de m'avoir écouté. Je t'envoie plein de force pour ce que toi t'es en train de vivre. Et t'es génial. Et je te souhaite une belle journée. Et ben voilà, à la prochaine. Je suis ravie que tu m'écoutes et je suis ravie d'avoir transmis ce message. Salut!